Bonjour à vous, j'espère que vous allez au mieux. Nous allons parler, comme vous l'avez compris, du conflit israélo-palestinien. Est-ce que l'être humain est aussi con que cela? Des bombardements soi-disant avec des tirs ciblés, mais bien sûr la finalité est toujours la même. Des civils qui perdent la vie et qui n'ont rien demandé de tout cela. Des personnes qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de vivre en paix. Entre l'ignorance de certains, qui vont essuyer le couteau sur le dos des religions, alors que ces dernières sont censées maintenir la sérénité et le calme grâce à la croyance. On balance des frappes dans les deux camps, on bombarde, mais ça fait des dizaines d'années que ça dure. Et alors la finalité? On en est au même point, avec bien sûr des milliers de morts. Ne l'oublions pas, la religion a été la suite de celle qui précède, avec une seule directive, ne pas faire de mal et aider son prochain. Apparemment, il y en a qui n'ont rien compris. Certains sont encore dans l'ignorance et ne comprendront jamais ce que je raconte. D'autres sont dans la connaissance et essayeront de faire un petit quelque chose, ou pas, en réparant la connerie de certains extrémistes et politiciens. Et je les en remercie. Mais il y a encore du travail, beaucoup de travail. Aucune religion n'a poussé à faire de mal à autrui ou à se venger. La connerie humaine d'une minorité fait perdre la vie à des milliers de personnes qui n'ont rien demandé. Mais où va-t-on? On confisque des terres, on oppresse, on expulse, on construit des murs. L'inégalité est flagrante. Le Conseil de sécurité avait bien mis en avant que les colonies israéliennes avaient violé le droit international. Une guerre qui dure depuis trop longtemps. À une certaine période, les Juifs et les Arabes vivaient côte à côte et s'entraidaient avant que la politique ne s'en mêle. Et on y ajoute l'ignorance de certains civils extrémistes, ce qui fait un bon mix. Une bombe à retardement. Vous croyez que c'est normal qu'on resserre les humains dans un étau, qu'on construise des murs, encore au jour d'aujourd'hui, et qu'on leur dise « Vous n'avez pas le droit de franchir cette limite ». Mais de quel droit? Il ne faut pas s'étonner que ça pète à un moment donné. Comme je le dis des fois, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Imaginez-vous qu'une race plus intelligente et plus développée que l'homme, qui nous ferait subir à tous les horreurs qu'on voit à la télé. À méditer. Je vous invite les amis, quelle que soit votre religion, à vous entraider au lieu de suivre la connerie de certains. Car pour nous tous, nous allons passer des périodes difficiles. Et il n'y aura que l'entraide, l'altruisme qui pourra nous aider. Ayez confiance, avancez et entraidez-vous au lieu de vous entretuer. Moi le premier, je sais de quoi je parle. Mon père a été assassiné de 2 balles dans le dos par le terrorisme. Et pourtant il a passé son temps à donner sa chemise aux autres et à autrui. Et à aider autrui. Et là, je m'adresse aux politiciens, les sages politiciens. Est-ce qu'il y en a? Aucune idée. Mais j'envoie une bouteille à la mer quand même. Est-ce que c'est normal d'être dans une impasse encore au jour d'aujourd'hui? C'est impensable. On a laissé pourrir cette situation du Proche-Orient. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer une nouvelle initiative pacifique, une vraie? Les politiciens ont mis en œuvre jusqu'à présent des solutions contre-productives et inutiles. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut préserver et trouver de vraies solutions. Car tant que les questions de fond ne seront pas résolues sur le problème de l'occupation, la colonisation, rien ne sera réglé. De plus, comme disait Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Donc attention à l'embrasement en dehors des frontières. Ça me fait rappeler une vieille légende hindoue que j'avais déjà citée dans l'une de mes vidéos et qui raconte qu'avant les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit: non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent: dans ce cas, jetons la divinité de l'homme dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit: non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera en surface. Alors les dieux mineurs conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme.
nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Juste pour dire que l'être humain est assez intelligent pour savoir que la violence et la guerre n'ont jamais abouti à quelque chose de positif, bien au contraire. Les guerres ont toujours fait vendre, certains se frottent les mains pendant que d'autres perdent la vie. Honte à eux. Certains enfants n'ont connu que la guerre. Il serait temps de trouver une vraie solution équitable pour tout le monde. 2 États dans un même pays, pour moi, ce n'est pas possible. Surtout après ces histoires du passé qui ont laissé beaucoup de traces, beaucoup de séquelles, beaucoup de sang dans les mains. Les nouvelles générations y arriveront-elles peut-être? Je n'en sais rien, en tout cas je l'espère de tout cœur. En dernier recours, sur ce territoire, il faudrait faire un État neutre, nouveau, afin de repartir sur de nouvelles bases saines. Et là, je m'adresse au peuple palestinien, juif et arabe. Ne vous laissez pas aveugler par cette haine, cette politique qui construit des murs, celle qui vous divise au lieu de vous rassembler. Unissez-vous la main dans la main et construisez un peuple soudé, quelle que soit la religion de chacun, et vivez en paix. Merci de m'avoir écouté, je suis de tout cœur avec vous et partage la peine de ceux qui ont perdu un membre de leur famille ainsi que ceux qui sont portés disparus. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse les amis. Merci.